Si vous passiez ne serait-ce que quelques secondes sur Uranus, vous n'en reviendriez jamais. Mais imaginons que vous ayez une combinaison spatiale super protectrice, et voyons ce qui se passerait si vous tombiez sur cette mystérieuse géante de glace. Préparez-vous à vivre une aventure étrange, malodorante et très froide. À l'approche de la planète, vous rencontrez d'abord ses anneaux. Oui, elle a des anneaux, tout comme Saturne, 13 au total. Maintenant, la moins bonne nouvelle. Uranus n'est pas une planète à la surface rocheuse comme la Terre. C'est une géante de glace. En d'autres termes, une boule tourbillonnante de gaz toxique sans surface solide. Et elle sent très mauvais. Sa haute atmosphère est remplie d'un gaz appelé sulfure d'hydrogène. Célèbre pour sa puanteur, ce qui fait qu'Uranus est sur ce plan assez peu accueillante. À mesure que vous descendez dans la planète, vous vous retrouvez entouré d'une atmosphère dense et bleutée, avec des nuances turquoises et des nuages glacés. Il y a du brouillard partout. La température chute radicalement pour atteindre moins 224 degrés Celsius. Et maintenant, la vraie surprise. Vous pourriez vous retrouver sous une pluie de diamants. L'atmosphère d'Uranus est riche en méthane. Lorsque vous tombez dans cette planète, vous êtes soumis à des taux de pression et à des températures de plus en plus élevées. Sous cette pression intense, les molécules de méthane subissent un processus de cristallisation. Elles se désagrègent et les atomes qui les composent se réarrangent pour former de minuscules particules de diamant. Les particules de diamant tombent ensuite plus profondément dans la planète, ça ressemble à une pluie cristalline et brillante. Vraiment magnifique, sauf que le froid et la sensation d'écrasement sont extrêmement pénibles. Oui, tout n'y est pas que scintillement, hélas. Être sur Uranus, c'est comme être très loin sous l'eau. Tout au fond des nuages, la pression aura rapidement augmenté, jusqu'à plus de 60 atmosphères. Vous serez secoué par des vents atteignant jusqu'à 900 km/h, soit 3,5 fois plus puissant qu'un ouragan de catégorie 5 sur Terre. Pour info, il s'agit de la catégorie la plus élevée. Ensuite, vous vous approchez du manteau. Il est fait d'un fluide dense composé d'eau, d'ammoniac et de glace de méthane. Il fait nuit noire et la gravité extrême rend les mouvements presque impossibles. Si vous ne portiez pas votre combinaison de protection magique, la pression transformerait votre corps en diamant avant que vous ayez atteint le cœur de la planète. N'oubliez pas qu'Uranus est une planète gigantesque. Son diamètre est environ 4 fois supérieur à celui de la Terre. Si notre planète était une pièce de 5 centimes, Uranus serait une balle de softball. Vous y enfoncer prendrait donc des semaines. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres à l'intérieur d'Uranus, vous finiriez peut-être en son centre. Et vous vous retrouveriez coincé dans un océan infernal pour toujours, avec des températures et des pressions incroyablement hautes. Pas exactement une partie de plaisir. Nous n'y avons pas envoyé de sonde, mais nous savons beaucoup de choses sur Uranus. C'est la 7e planète à partir du Soleil, et le membre le plus froid de notre système solaire. Elle se trouve à 2,8 milliards de kilomètres de notre étoile, ce qui signifie qu'il faut près de 3 heures à la lumière du Soleil pour l'atteindre. Pas étonnant qu'on y gèle. Cette planète présente également une caractéristique assez étrange. Elle tourne sur le côté. Alors que la plupart des planètes tournent sur leur axe comme des toupies, Uranus tourne à un angle de près de 90 degrés, ce qui lui confère une rotation latérale. C'est un peu comme une balle qui roulerait autour du Soleil. Une journée sur Uranus est plus courte que sur Terre, à peine 17 heures. En revanche, la durée de l'année y est insensée, environ 84 années terrestres. De plus, son équateur fait pratiquement un angle droit avec son orbite, ce qui donne lieu aux saisons les plus extrêmes de notre système solaire. Cela signifie que si elle était habitable, nous aurions des jours plus courts, mais des saisons très longues et complètement délirantes. Nous avons déjà mentionné qu'Uranus et Neptune sont toutes les deux bleues. C'est parce que, contrairement à leurs sœurs Jupiter et Saturne, ces géantes de glace ont des éléments plus lourds et des nuages riches en méthane. Le méthane absorbe la partie rouge de la lumière solaire, ce qui nous donne cette teinte caractéristique. Nous n'en sommes pas sûrs, mais ces planètes pourraient même cacher des lacs de méthane, voire des océans entiers. Enfin, elles possèdent non seulement des anneaux, mais aussi des lunes. 27 en tout. Ces lunes ont été baptisées d'après des personnages de Shakespeare et d'Alexander Pope, ce qui ajoute une touche littéraire à l'origine grecque du nom de la planète. Que diriez-vous de rencontrer une autre géante de glace, Neptune ?
C'est la planète la plus éloignée et la plus mystérieuse de notre système solaire. Nous ne savons pratiquement rien de cette grande planète bleue et sombre. Comme pour Uranus, nous commencerons par ses anneaux. Nous ne savons pas grand-chose à leur sujet, si ce n'est que Neptune en possède 5 principaux, qui sont assez jeunes et entourés d'énormes amas de poussière. Vous remarquerez peut-être que la teinte bleue de la planète est beaucoup plus vive que celle d'Uranus. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi, mais ils pensent que cela pourrait être dû à un composant inconnu, qui vient s'ajouter au méthane. Vous ne verrez pas grand-chose une fois à l'intérieur. La lumière du Soleil y est aussi rare qu'à l'heure du crépuscule sur Terre. Comme il s'agit de la planète la plus éloignée, la lumière met 4 heures à l'atteindre. Neptune est également plus petite qu'Uranus. Cette fois, si la Terre était une pièce de 5 centimes, Neptune serait une balle de baseball. Cela signifie qu'il faudrait beaucoup moins de temps pour tomber dans Neptune que dans Uranus. Neptune peut sembler calme en surface, mais croyez-nous, elle est absolument terrifiante. Malgré son apparence, c'est une planète de tempêtes et d'océans glacés. Les températures y sont, là aussi, insensées. Environ moins 212 degrés Celsius. Les vents y sont également très violents, 3 fois plus forts que ceux de Jupiter et 9 fois plus forts que ceux de la Terre. Attention à l'atterrissage, et choisissez l'hémisphère nord où les vents sont moins puissants. Et n'oubliez pas d'emporter de l'oxygène dans votre combinaison spatiale. Environ 80% de Neptune est constitué d'un mélange glacial d'eau, de méthane et d'ammoniac, ce qui ne vous laissera aucune chance de respirer un peu d'air frais. L'atmosphère y est pleine de gaz, mais elle est fluide. Elle se mélange harmonieusement à l'eau et aux substances glacées, jusqu'à ce que vous atteigniez un noyau solide dans les profondeurs. Vous aurez donc littéralement l'impression de couler, surtout si l'on tient compte de la pression insensée qui y règne. Selon certaines théories, il pourrait y avoir un océan d'eau très chaude sous les nuages froids de Neptune. Mais il y a un avantage. Comme sur Uranus, les conditions extrêmes pourraient transformer les atomes de carbone en diamants éblouissants, et ils s'enfonceraient, selon les experts, dans le noyau de la planète. Toutefois, vous ne les verriez probablement pas briller de 1000 feux tant il fait sombre. C'est du moins ce que nous imaginons en nous basant sur les données actuelles. Alors que nous avons exploré presque tous les recoins de notre système solaire, nos géantes lointaines, Uranus et Neptune, demeurent insaisissables. Nous disposons de quelques images et données grâce à la sonde Voyager 2 de la NASA, qui a survolé Uranus et Neptune dans les années 80. Mais cela pourrait bientôt changer. La NASA et l'Agence spatiale européenne ont fait de la visite de ces lointaines géantes de glace une priorité absolue. Elles essayent même de savoir ce que ça fait de descendre dans l'atmosphère de ces planètes. Pour cela, elles ont effectué des simulations passionnantes, recréant les conditions de ces planètes, pour voir ce que cela donnerait si leur sonde s'aventurait dans l'inconnu, luttant contre les températures et la haute pression des nuages glacés. Les tests ont été effectués dans la soufflerie la plus rapide d'Europe, le T6 Stalker Tunnel de l'Université d'Oxford, et dans des souffleries à plasma. La sonde a été chauffée, car, même si ces géantes de glace sont très froides, la sonde se réchaufferait considérablement dès son entrée. La vitesse du T6 Stalker est d'environ 19 km par seconde. Mais pour ces tests, les scientifiques veulent repousser les limites et atteindre environ 24 km par seconde. C'est la vitesse requise pour se mettre en orbite autour des planètes lointaines. Mais il nous faudra du temps pour adapter notre technologie à cette vitesse. Cependant, lorsque nous parviendrons enfin à envoyer une sonde vers Uranus ou Neptune, le voyage sera passionnant. La sonde devra passer des décennies à parcourir les confins du système solaire, en passant par Jupiter et Saturne. La collecte de données sur ces planètes pourrait nous aider à découvrir des secrets sur leur nature et leur histoire, et nous permettre de mieux comprendre notre système solaire. Espérons que nous en saurons bientôt plus sur ces deux mondes fascinants.